Bonjour à toutes et à tous, ici Elisabeth, qui vient aujourd'hui pour vous raconter des histoires. Alors déjà, est-ce que vous aimez les histoires? Alors certainement, qu'en tant qu'adulte, peut-être de temps en temps, votre enfant intérieur se réanime, et c'est vraiment le mot. Il reprend, son âme s'éveille et nourrit quand il y a des histoires. Donc, en tout cas, moi je les adore et j'adore encore plus les partager. Donc j'ai intitulé, voilà, je vous ai créé une petite image là qui s'appelle La porte des étoiles et synchronicité. Avec voilà, des images, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Ça nous raconte... Alors, j'ai voulu changer un petit peu, puisque depuis, pour moi, j'ai commencé à vous en parler lors de la nouvelle lune du 18 décembre de mémoire, si je suis pas... Voilà, encore gaga. Il y a un portail alors, qui s'ouvre plus particulièrement cette année pour différentes raisons, enfin conjonctions en tout cas. En particulier donc le transit d'Uranus et puis cette invitation qui nous a été donnée au solstice d'hiver. Et normalement, bon, cette porte qui s'ouvre tous les ans, cette année, bon, voilà, je la vis un peu plus intensément et puis il y a des choses qui viennent relever tout ça. Donc on l'appelle la porte des dieux et donc j'aurais pu intituler ça porte des dieux et synchronicité, mais j'ai voulu un petit peu changer à la porte des étoiles. Elle s'adresse plus à nous, et puis bon, vous connaissez Stargate, hein, parce que étoile en réalité ça signifie l'être. Ça tourne autour de l'être, donc on pourrait parler de porte des êtres, c'est-à-dire une porte que vous pouvez franchir cette année, en tout cas au moins pour une peau ou deux peaux, puisque le pèlerin pèle, hein, pour vous libérer un petit peu plus de Saturne, puisque Saturne, comme on le voit, dans le dernier axe de la pleine lune entre Capricorne, Cancer, Saturne, pendant un certain temps, il nous sécurise par des normes. Et au bout d'un moment, c'est comme le bourgeon qui est devenu trop grand, trop fort, et qui fait éclater voilà, la coque, la gangue. Au bout d'un moment, et puis il y a des moments particuliers, justement, on fait éclater tout ça. Et oui, on l'appelle la porte des dieux, puisqu'elle nous connecte aux transsaturniennes, donc Uranus, Neptune, Pluton, au monde de l'invisible, au-delà de la réalité, puis surtout à des possibilités différentes d'appréhender la vie, de se connecter plus à son intuition, à son cœur, à son être, et d'être, comme on dit, déconditionné, ou nettoyé de mémoire, peu importe les noms que l'on dit, où on se libère des masques de la persona. Alors, chaque année, un petit peu plus, et puis à un moment donné, en tout cas pour moi, et puis pour d'autres, voilà, c'est un grand passage. Alors on l'appelle la porte des dieux, parce qu'on va pouvoir se connecter à plus grand que soi. Mais j'ai souhaité l'appeler la porte des étoiles parce que, même si c'est pour nous connecter au divin, comme on peut dire, c'est notre être qui s'éveille. Et en parlant d'étoiles, on s'adresse aux multiples êtres qui peuvent sortir de cette gangue et laisser justement... leurs fleurs s'épanouir, et encore plus au printemps, on en reparlera. Et synchronicité, parce que à partir du moment où
Saturne correspond au temps, hein, au temps linéaire. Tant qu'on est dans Saturne, alors je ne sais pas si le mot destin, mais en tout cas notre futur est conditionné par notre passé. Hein, voilà, et on renouvelle, alors c'est pas renouvelle, reproduit, comme dans une roue karmique, les schémas, et les jours se suivent et se ressemblent, je dirais, dans un temps linéaire dans lequel on est enfermé avec des difficultés ou alors des possibilités moindres de créer un nouveau futur. Hein. Donc là, je ne vais pas trop parler de cette manière de créer un nouveau futur, puisque j'en ai un petit peu parlé avec les femmes qui s'étaient inscrites pour le solstice, et j'en reparlerai, je pense, prochainement, dans cet atelier qui me tient à cœur, que je voulais appeler la roue des mages, puisque ça correspond à l'épiphanie, mais je ne sais pas si dans les temps, je vais pouvoir m'intégrer dans les clous au niveau de ce fameux temps linéaire. Et donc, quand on sort, hein, quand on passe cette porte des dieux, qu'on va appeler aujourd'hui la porte des étoiles, puisque ça concerne des milliers d'êtres, on se libère de ce temps linéaire, de Saturne, de Chronos, de comportement mortifère, hein, puisque Chronos est quand même associé aussi à la mort. Et justement, oui, il y a des morts symboliques et initiatiques, même je dirais, à réaliser dans ce passage où on ressort nu. Hein, comme à la naissance, le premier passage, on ressort nu, dépouillé, et justement, on passe peut-être du développement personnel au dépouillement personnel pour se retrouver au plus proche de notre être. Et à ce moment-là, on va rentrer, puisqu'il y a une croisée des chemins, et du coup, par rétrocausalité de ces nouveaux futurs possibles qui se créent, des synchronicités vont arriver. Et par exemple, si vous vivez dans certains moments de nombreuses synchronicités, c'est que voilà votre ligne du temps, je dirais, en pointillé est en train de se propose de se matérialiser différemment, et les synchronicités justement sont des informations qui vous viennent de ces nouveaux futurs possibles, afin que vous puissiez les ancrer dans votre réalité. Alors, après cette introduction, je regarde, 8 minutes, qui est comme d'habitude un peu longue, c'est pour vous remettre dans le contexte, hein, voilà, puisque c'est le contexte de la porte du solstice. J'ai envie de vous parler des synchronicités. Enfin, celles des histoires, celles en tout cas que j'ai vécues et que j'ai pu partager aux femmes qui ont vécu avec moi l'atelier du mercredi 20 décembre au soir. Donc ça a déjà été partagé et ça a été vécu donc par plusieurs femmes, mais comme je vous avais promis de revenir vers vous pour celles qui auraient loupé cet événement et qui me l'ont demandé, je reviens à cette occasion, puis j'ai trop envie de partager cette magie en réponse, je dirais, à la dernière pleine lune, qui quand même nous parle beaucoup de cet enfant intérieur, et pour éveiller, hein, voilà, cette magie à l'intérieur de vous, et puis en même temps pour cultiver le mien, qui est ravi de partager ça. Donc c'est énorme, hein, comme synchronicité, donc je vous la raconte. Donc le mercredi 20 décembre, la veille du solstice, j'étais en train de préparer les derniers préparatifs, hein, parce qu'il était prêt depuis un moment. Donc je me penchais dessus pour préparer. Justement, le but de cet atelier, c'était, en reliance avec les informations qui étaient dans la nouvelle lune, utiliser ces énergies proposées
en tout cas ce que les astres nous proposaient, pour transmuter les mémoires patriarcales et dépasser cette porte de Saturne pour se connecter au champ des possibles et à un certain point, puisque cette nouvelle lune était en conjonction avec le centre galactique, aller à ce point zéro, une forme de trou noir si vous voulez, et grâce à des outils voilà, que je maîtrise, d'aller voilà, complètement faire un reset. Alors le reset, c'est le mot que m'ont donné les femmes en témoignage, hein, un reset de ces mémoires patriarcales. Donc qui reviennent à zéro en fin de compte, et bah, à zéro du coup, on peut créer un nouveau patriarche intérieur et qui est aussi l'incarnation de Saturne, hein, voilà, pour devenir une nouvelle femme qui n'est pas en rapport avec les modèles, les projections de l'anima, je vais dire collective, du patriarcat. En gros, sortir de l'Ève, qui est sortie de la côte d'Adam, et devenir la femme que l'on est, sans attente d'idéal, parce que c'est le piège aussi, sans se fixer d'idéal, et en laissant simplement, au fur et à mesure, de plus en plus se manifester et découvrir cette femme que l'on est, complètement libérée des schémas, en tout cas des modèles patriarcaux. Donc ça, c'était le but du jeu. Donc à travers des histoires, des mythes, ce que nous proposaient les astres, je raconte toujours des histoires, et puis une guidance canalisée ensuite quelques jours après. Et donc on se connectait à ce soleil, hein, ce soleil cette aurore nouvelle, cette nouvelle lumière, Noël, qui émerge de l'intérieur, hein, de la matrice, à chaque solstice. Et cette lumière, bah, elle a plusieurs noms, hein. Elle n'a pas de père bien défini, hein, vous voyez bien, elle n'est pas attachée à un modèle patriarcal défini, puisque c'est un père inconnu, un père céleste, un père, voilà. Et donc, il y a eu plusieurs modélisations. Bah, y a Horus, hein, qui naît justement dans des conditions un peu magiques, puisque son père est reconstitué par Isis. Et puis il y a donc notre petit Jésus, et puis bien d'autres, hein, que je ne vais pas citer ici, mais que j'ai cité dans l'atelier. Et donc, ben voilà, j'étais un petit peu connectée à cet archétype de l'enfant divin, on va dire, hein, plutôt d'essence quand même masculine, puisque solaire. Et donc j'étais à 2 heures, à peu près 2 heures de la préparation de cet atelier, en plein dedans, et je reçois un message via Facebook qui m'a beaucoup émue d'ailleurs, qui venait de JC. Mais je n'avais pas connecté encore. Et donc bah, j'ai été très émue, puisque bon bah déjà c'était un homme, je pense, enfin je l'avais, en tout cas moi je l'avais identifié à un homme, certainement dans les accords, hein, comme il s'exprimait, et il venait me dire, m'encourager quand voilà, sur mes vidéos sur les ombres, qui sont pas faciles, c'est pas être messagère des ombres, c'est pas facile, puisque voilà, on fait tout pour les fuir, et donc certainement qu'à ce moment-là j'étais un petit peu découragée, et puis je disais que c'était un message qui était, c'est vrai, inconfortable, donc impopulaire. Et donc cet homme vient m'encourager en me disant mais non, continue, et puis il m'a dit que voilà, il m'encourageait à continuer, et il me disait que je le méritais. Enfin voilà, c'était des encouragements qui venaient du masculin. Donc c'était, puisque voilà, c'était pas les expériences que je rencontrais habituellement, des encouragements du masculin, en tout cas dans mes schémas. Donc j'ai été particulièrement touchée par ce message qui était empreint, qui était gratuit, bienveillant,
et empreint d'amour, voilà, mais pas au sens où on peut l'imaginer, d'amour inconditionnel, hein, d'amour christique, je dirais. Et, et donc, bah, je vais voir un petit peu qui est cette personne. Et la première chose sur laquelle je tombe, c'est cette petite abeille que vous voyez en bas. Et donc je lui dis, waouh, quelle belle synchronicité au moment où on va se connecter à une autre image, dépoussiérer l'image du patriarche intérieur. Je trouve que cette abeille, alors vous voyez, elle a une barbe, hein, donc elle peut faire penser au dieu barbu, mais c'est une abeille. Et comme je travaille aussi l'alchimie, l'abeille, c'est un symbole alchimique intéressant, enfin important pour moi, puisqu'elle est, elle produit le nectar, l'or, et aussi elle est noire rayée de jaune, ou l'inverse, donc elle marie l'ombre et la lumière. En tout cas, c'est un symbole alchimique important, puisqu'elle marie les ombres et la lumière, et elle produit l'or. Enfin, un liquide doré, donc c'est un puissant symbole alchimique. Et je lui dis, waouh, quelle belle synchronicité, au moment où on s'apprête avec quelques femmes à dépoussiérer ce vieux dieu barbu, tu nous en proposes un nouveau, magique, et c'est vrai que bah, ça m'inspirait plus de me connecter à un patriarche sous forme d'abeille alchimique, en plus super marrante, vous voyez. Donc je vous dis, elle s'appelle Didim, hein, si je me trompe pas. Et bah, j'ai trouvé ça super, super synchronique, et la vie venait me donner une nouvelle image patriarcale que je n'aurais jamais pu imaginer, que j'ai pu transmettre aux femmes. Et puis voilà, donc on a notre atelier, et c'est après l'atelier où j'ai un flash. Et je me dis, mais JC, ça veut dire quoi en fin de compte? Et je vais voir un petit peu plus loin, donc je vais sur sa page qui s'appelle JC la BD, et je vous mettrai le lien hein, en dessous, et puis comme ça vous pourrez aller la voir. Et puis je me dis, mais JC, c'est Jésus-Christ. et là je connecte en fin de compte, donc c'est un artiste réalisateur d'une BD. Alors j'espère que je vais pas écorcher le titre, qui s'appelle en gros, qui est l'histoire, je crois que c'est l'histoire extraordinaire de JC, le fils unique du Big Boss. Voilà, c'est peut-être pas exactement le titre, mais en tout cas vous pourrez voir le titre sur sa page, et donc ça nous parle de Jésus-Christ. Et là c'est à un niveau, quand une synchronicité. Qu'est-ce qui se passe? Bon, elle n'a de sens que pour nous, donc elle avait du sens pour moi, elle avait du sens pour la personne avec qui je la vivais, parce que lui, parce que je lui ai dit, mais t'arrives là de quelle manière? Bon, en fin de compte, il était sur YouTube, il se connectait à des vidéos de musique, voilà, pour se détendre, pour méditer, etc. Et puis là, bouf, en marge, une suggestion, Elisabeth qui parle des ombres, il a été voir, et puis apparemment, ce message lui a donné, enfin qu'il a écouté en vidéo, lui a donné envie de venir vers moi et de m'encourager, et de me donner cet amour inconditionnel, cet encouragement, mais dans le cœur, sans attente, hein. C'est JC quand même, c'est pas n'importe qui. Et c'est tout. Donc, ben lui, il est venu là, comme là, par hasard, et il n'avait pas connecté, il savait pas que je donnais un atelier le soir sur le solstice, le moment de sa naissance. Donc, cette synchronicité, elle était autant pour lui que pour moi, hein, donc, et pour toutes les femmes qui étaient présentes. Et puis, voilà, j'essaye de vous raconter l'histoire pour que une synchronicité, ça a de sens que pour ceux qui la vivent, et peut-être, bon, pour les femmes qui étaient dans l'atelier, et peut-être aussi pour vous, si je vous la raconte de cette façon. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand je lui ai dit, mais tu te rends compte que finalement, au moment où on va se connecter
à cet archétype solaire du soleil invaincu, hein, Sol Invictus, qui renaît chaque année, et puis qui est associé quand même à Jésus-Christ, à Horus, enfin voilà, c'est cette lumière intérieure qui va pouvoir ensuite se manifester, émerger en bélier, être en pleine rayonnance au moment de l'Oug. Enfin, voilà, elle fait un voyage. C'est trop fort, quoi. Et je dis, mais la vie, elle est trop magique, puisque même lui ne le savait pas. Et quand j'ai connecté, alors imaginez-vous, donc ça c'est ce que j'appelle le rapport matrice-matière, quand vous êtes en concentration, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'implication du cœur sur quelque chose, c'est ce que j'étais en train de faire pour préparer cet atelier, et vraiment ce voyage, ce passage que je vivais moi-même et que je souhaitais partager avec d'autres femmes, vient s'incarner, un petit clin d'œil, bah tu vois, ça existe dans la matière, puisque JC, sous la forme de cet artiste, enfin Jésus-Christ, vient se matérialiser et entre en contact avec toi. Donc bien entendu, ça a augmenté encore la puissance de la canalisation que j'ai faite le lendemain. C'est énorme. Alors je vous ai mis quand même la photo parce que ce personnage il est génial. Voilà, une photo qu'il m'a envoyée où il m'envoie de l'amour inconditionnel. Et puis vous l'envoie à vous, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette histoire va pouvoir vous toucher, mais ou vous reconnecter à la magie de la vie, mais je trouve ça incroyable. Enfin, je le crois, puisque je l'ai vécu, mais magique. Alors, en réalité, oui, c'est magique, mais il n'y a rien de magique, puisque, comme je vous le dis, le principe des synchronicités, si vous êtes dans une intention pure, avec une foi et une confiance, si vous êtes dans le cœur, donc c'est-à-dire un complet détachement et sans aucune attente, moi, c'est sûr que je préparais la venue de cet enfant divin solaire, mais voilà, elle arrive dans la matière, hein, sous une forme bien précise. Et un lâcher-prise complet. Et du coup, la magie peut s'opérer, mais en réalité, voilà, donc je me réfère à Philippe Guillemant, qui pour moi m'a beaucoup inspiré au niveau scientifique, hein, pour comprendre que, pour pas rester dans la pensée magique, tout en gardant cet émerveillement, que en effet, ça se manifeste. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager cette histoire pour vous dire que, bah voilà, donc moi déjà ça me conforte qu'avec toutes ces femmes, voilà, j'étais sur la bonne voie, et puis vraiment dans cette disposition ouverte à la vie, au champ des possibles, dans la foi, la confiance, le détachement complet et le lâcher prise, parce que Saturne c'est ce qu'il nous enseigne, hein, le lâcher prise, et puis dans cette lumière qui naît et qui se manifeste. Donc voilà, j'ai trouvé ça magique et j'avais envie de vous le partager. Alors la photo en haut à gauche que je vous ai mise, elle parlera pas à tout le monde, mais elle va parler aux femmes alchimistes ou aux femmes alchimistes Prums qui ont vécu ça avec moi il y a 2 ans. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'est la première image qui m'a marquée parce que j'ai été voir sur son profil personnel et c'est l'image qui est. Et cette image, c'est la première que j'ai vue avant l'abeille, hein. On a réalisé, il y a 2 ans, le mariage intérieur, enfin non, la rencontre avec le masculin intérieur. Et je ne savais pas comment expliquer aux femmes ce qu'était leur masculin intérieur, parce que c'est vrai que le masculin intérieur des femmes, c'est assez difficile à définir, puisqu'il est autant l'anima de l'homme est unique, hein, même si elle passe par différents stades, autant l'animus de la femme est multiple. Hein. Et donc j'avais trouvé cette formule pour leur faire rencontrer leur masculin intérieur, la formule de la table ronde, puisque le masculin intérieur est quand même aussi reflété par la légende arthurienne.
Et donc, j'avais choisi les archétypes arthuriens et elle pouvait, dans un voyage que je guidais, aller à la rencontre, guidée par donc Merlin, aller à la rencontre de cette table ronde intérieure personnelle où le chevalier parfait du Graal n'est peut-être pas encore là, puisque la place est censée rester vide, et où elle pouvait ainsi rencontrer tout leur masculin, voilà. Tous leurs chevaliers intérieurs, magicien, roi, puisque au niveau des archétypes de la femme, du masculin intérieur, ça se situe au niveau du guerrier, du roi, du magicien, etc., etc. Donc voilà, c'était un très beau voyage qu'elles ont adoré, surtout que c'était la découverte, la première fois que je faisais cela sous une inspiration. Et l'introduction, quand la femme arrive dans ce voyage intérieur, l'image que j'avais, moi, c'était cette plage. Vous voyez cette plage avec une falaise, et donc quand je les guide, quand je guide comme ça en canalisation, j'ai des images qui me viennent. Et donc je les fais arriver sur une plage, et voilà, il y a leur magicien qui vient à leur rencontre, qui les accueille sur cette plage et qui leur fait gravir justement une falaise et arriver dans un château où elles vont pouvoir rencontrer cette table ronde du masculin. Et quand j'ai vu cette plage, mais j'ai dit, waouh, c'est la plage du masculin, où démarre le voyage du masculin intérieur. Waouh. Alors c'était la première vision que j'ai eue, ça m'a déjà interloqué. Et puis après, la deuxième, ça a été l'abeille, et la troisième, c'était quand j'ai compris que JC, ça voulait dire Jésus-Christ. Donc, je sais pas si j'arriverai à vous faire passer cette magie, mais pour moi, ça a été très très fort, surtout ensuite, quand le lendemain, je lui ai écrit, mais au fait, ça veut dire Jésus-Christ. Et je lui ai partagé les vibrations que je vivais grâce à cette rencontre. Et bon, là, il a connecté certainement encore plus. J'ai transmis aux femmes avec son autorisation. Je dis, est-ce que je peux donner ton identité aux femmes dans l'atelier? Donc oui. Et puis bien sûr, là, j'ai demandé l'autorisation pour vous en parler. Et voilà, j'ai pas eu son aval, mais je fais sans lui puisqu'il m'a pas répondu. Et je vous mets la référence donc de sa page Facebook et vous pourrez aller le découvrir. Il y a une petite vidéo justement sympa où il vient voir une femme qui justement, elle est un peu surmenée et voilà, il lui offre un bouquet de fleurs et plein d'amour inconditionnel en lui disant que c'est une Wonder Woman. Donc voilà, donc vous voyez, et c'est l'essence même de cette lumière intérieure masculine qui est au-delà de Saturne et un changement de paradigme au niveau du patriarcat. Et c'est comme ça que j'ai vécu le nettoyage des mémoires patriarcales. Et la rencontre avec ce masculin solaire, voilà, donc super, qui s'est manifesté dans la matière. Donc j'avais envie de vous partager ça. Et ce que j'ai envie de vous partager un petit peu plus loin, donc voilà, les femmes ont vécu l'atelier qui a duré 2h40. Après, j'ai canalisé, je leur ai transmis, elles sont dans un espace membre. J'ai reçu leur témoignage. Et oui, c'est ça, c'est vraiment un reset complet. Et alors, ça peut être confortable, inconfortable. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Donc, quelques jours après, je pars, même pas quelques jours, hein, je crois le lendemain ou sur le lendemain, je sais plus. Enfin, assez rapidement, je pars donc dans ma famille patriarcale, je dirais, parce que au niveau de mes parents, il y a quand même une place de patriarche au niveau de mon père. Et bon, voilà, tout se passe bien. Voilà, c'est la joie, mes 4 enfants sont là. Bon, c'est vraiment un réveillon de Noël super. Hein. Et c'est là que j'ai changé ma photo de profil Facebook où ma fille a pu me maquiller, me coiffer. Voilà, depuis le temps qu'elle voulait le faire. Et puis voilà, donc ça a été très lumineux, très, voilà, très, très beau. Et puis après, le jeune masculin est parti, donc mon fils est né. Et puis là, il s'est passé un truc, les énergies ont changé. Et
et voilà, je me suis retrouvée par différentes circonstances face à mon père. Et bien sûr, euh, il est comme il est. Euh, mais bon, faut que je vous dise que j'ai un soleil carré Saturne, hein, donc voilà. Donc j'ai à construire justement mon masculin intérieur. Ça fait partie de ce qui m'est proposé par les astres. Et voilà, donc ça s'est pas bien passé. Il commence à s'énerver, etc., etc. Et ce qui m'a étonnée dans ma posture, ça m'était déjà arrivé. J'étais déjà quand même bien avancée, mais c'est un calme absolu. Je pouvais juste voir sa colère. Euh, voilà, je le voyais et rien ne se passait en moi à part un calme. Et du coup, ben, c'est vrai que j'étais face à lui, je le regardais avec des yeux un petit peu, peut-être pas exorbités, mais un peu étonnés. Enfin, voilà, je voyais un petit peu ces énergies-là avec les paroles qui allaient avec, bien sûr. Et je restais calme. Et du coup, bah, plus j'étais calme et plus il s'énervait. Et il dit à ma mère, mais t'as vu comment elle me regarde? Bah oui. Et donc ça a terminé par que je lui ai dit, bon, bah écoute, on va partir. Hein, on va partir parce que, en plus, bon, pour moi, la toxicité ne m'atteint plus. Hein, en tout cas, elle ne m'atteignait pas à ce moment-là. Mais par contre, ça atteignait ma fille aînée et qui était pas bien du tout. Et du coup, voilà, pour la protéger, j'ai dit, bon, on va partir. Alors, on part beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est là qu'il me dit, bon, puisque c'est comme ça, je te déshérite. Alors, bon, voilà, c'était la première fois qu'il me disait ça. Alors là, ça a eu une répercussion sur moi. Alors, sans me choquer, sans me... Voilà, bon, ok. C'est parce que j'ai mon Saturne en maison 2. Qui transite à la pleine lune en maison 2 aussi d'ailleurs. Et la maison 2, je vous en ai déjà parlé, c'est la maison des acquis et du ressourcement personnel. Donc là, c'est important puisque c'est la dernière pleine lune, c'est ce qu'elle nous dit au niveau de Saturne. Hein. Du ressourcement personnel et donc que ça soit intérieur hein, au niveau des énergies, mais c'est-à-dire bon, ne pas aller chercher à l'extérieur de l'amour, de l'argent, de la considération, de la reconnaissance, etc. C'est ça le ressourcement intérieur, c'est être capable, en centrant à l'intérieur de soi, de trouver ses propres ressources. Et également, ça touche donc au patrimoine, hein, avec racine patriarcale, aux acquis, aux avoirs, hein, d'après les définitions de l'astrologie, et pour moi en tout cas à l'argent. Donc là, quelque part, quand on parle de libération de Saturne, il m'a donné une libération. En me disant « je te déshérite », il me montrait dans la matière, donc c'est encore tout ce qui se passe dans la matrice va se manifester dans la matière. Il me montrait l'éclatement total en effet, voilà, je ne sais pas si j'hériterai de lui un jour, mais peu importe. C'est ça, c'est en tout cas, Elisabeth, oui, ça y est, tu prends tes propres ressources en dehors de compter toujours à l'extérieur et souvent sur des hommes. Hein, voilà, ça y est, ça c'est fait. Hein. Alors bien sûr, il y avait de l'émotionnel, j'ai eu quelques larmes. Et puis après, quand je m'y reconnecte, bon, il est tombé malade, hein, voilà, bien sûr. Mais bon, voilà, il est guéri. Mais voilà, maintenant je le vois plus comme mon père, je le vois comme un homme. Et c'est ce que j'expliquais à ma mère, comme un homme, tout simplement. Hein, bon, ok, c'est mon géniteur, c'est mon père. Mais voilà, s'il n'est plus qu'un homme, que je regarde avec amour inconditionnel, et que j'ai presque de la peine, de la compassion pour lui, de me dire, ouais, c'est triste. Et encore un peu plus loin, hein, et ça fait partie aussi des énergies qui sont toujours en place, j'ai ma mère qui m'a dit, oui, mais bon, tu verras, quand tu auras réussi, quand ça ira un petit peu mieux pour toi, ça sera plus calme, hein, voilà, ça se passera mieux. Puis je dis, mais c'est pas du tout ça que je veux. Je dis, ce que je voulais, moi, c'était être aimée pour qui je suis, pas pour ce que je fais. Hein. Donc là, je l'ai positionné et j'ai dit, même si, voilà, je peux me réaliser dans ce que je fais. Bon, je me réalise déjà dans ce que je fais, mais qu'en plus, ma maison 2, Saturne, est transmutée.
Euh, voilà, à ce moment-là, tout ce qui pourra dire, faire, être, n'aura plus d'importance parce que, et c'est vrai qu'il y a eu d'autres moments dans ma vie où ça a été comme ça, où si j'ai un bon statut social, une sécurité matérielle, etc., il n'y a pas de souci. Et dès que, voilà, bon, c'est le reflet de ses peurs intérieures aussi. Mais voilà, donc l'idée c'est de se positionner, voilà, je m'aime tel que je suis, inconditionnellement, ici, maintenant, dans le présent et pour toujours et à jamais. Bon, les autres, on peut savoir que s'ils sont pas encore dans cet état de conscience, ils n'en sont pas capables. Mais du coup, bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais quand même de positionner, j'ai pu positionner. Je veux être, enfin, quand on aime quelqu'un, on l'aime pour qui il est et pas pour ce qu'il fait ou ce qu'il représente. Hein, les représentations sociales ou les masques. Donc voilà. Donc voilà comment pour moi la libération des mémoires patriarcales par synchronicité avant la canalisation et l'atelier s'est annoncé. Hein, mon futur, mon nouveau futur, et pour moi et pour les femmes qui étaient en résonance avec moi, et pour celles, voilà, c'est pour ça que je le partage, hein, pour élargir cette résonance, pour vous dire que c'est possible en ce moment. Et avant de réaliser ça à l'intérieur de moi, c'était déjà annoncé par la synchronicité de JC, qui est venue par magie, et après, voilà, il y a eu des paroles qui ont été changées, qui n'avaient jamais été dites, des choses qui ont pu être posées, et puis bien sûr, je suis partie, et ça s'est fait dans un calme complet. Et puis j'ai pu me repositionner auprès aussi de mes enfants. Donc c'était pas forcément confortable, mais en tout cas très libérateur. Très très libérateur. Et donc ça s'est passé comme ça pour moi. Pour les autres femmes, il y en a une qui a une histoire un peu similaire à la mienne, avec un geste, même si c'était pareil, inconfortable et un peu difficile, avec un geste que son père a posé sur elle qu'il n'avait jamais réalisé, un geste d'amour. De douceur en tout cas, et puis voilà. Et sinon le point commun dans toutes ces expériences, que je ne peux pas toutes vous raconter, c'est le reset, le point zéro. Il y a un avant, il y a un après, et justement les synchronicités vont venir, ce qui va se matérialiser dans la matière après ce qu'on a réalisé dans la matrice, vont venir comme ponctuer par des événements, des prises de conscience, des changements internes qui font que on change d'état de conscience, et donc notre point de vue, hein, Uranus c'est ça, le changement de point de vue sur des choses qui vont se matérialiser ensuite, il y a un avant, il y a un après. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc ça c'est un nettoyage du passé. Hein. C'est la manière de changer le passé, parce que dans notre présent, on a envoyer des impulsions au champ des possibles qui manifestent ensuite dans notre présent par rétrocausalité un nouveau futur qui s'actualise dans le présent, ici et maintenant. Donc, je ne sais pas si j'aurais été très claire, je ne sais pas si cette histoire aurait été magique pour vous, j'en vis beaucoup. Hein. Habituellement, je les partage rarement en public. Vous voyez, là, c'était resté dans l'atelier. Ou avec les femmes avec qui je suis en contact régulièrement. Mais là, voilà, comme c'est universel, même si ça parle de moi, c'est quand même universel. Et je pense que si ça m'est arrivé, voilà, si JC, hein, Jésus-Christ, est arrivé là, comme ça, en chair et en os, mais quelque part, il est à la fois de chair et d'os, et à la fois sous forme archétypale, puisqu'il est sous forme de dessin, de création, de créativité, et c'est pas l'homme qui est derrière cette création, c'est la création lui-même, puisqu'il crée un archétype à travers sa vision artistique et sa propre vibration d'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de lui et qu'il a envie de transmettre. Donc j'ai trouvé ça très très beau. Et puis j'espère tout vous avoir dit. Alors étonnamment, la vidéo sera pas trop longue. Je regarde mes petits dessins pour voir si je vous ai tout partagé. Ah oui, puis le dernier, donc je vous ai remis une image de l'atelier parce que la demande de plusieurs. Puis en plus, pour bien
changer les choses, je vais aller changer les liens un peu partout, parce qu'il y a même des femmes qui sont venues s'inscrire à cet atelier, alors que l'atelier n'a plus lieu. Donc à chaque fois, je suis obligée de récupérer leur adresse email et de les reconnecter sur l'espace membre que j'ai créé, puisqu'elles ne peuvent pas, même si elles ont réglé, elles ne peuvent pas assister à l'atelier, puisqu'il a eu lieu. Hein. Donc j'ai préparé une petite page où vous pourrez avoir accès. Alors je ne donne pas plus de détails, je pense que je mettrai cette vidéo en haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous accéder à un espace membre grâce à des codes et qui vous seront donnés dès votre règlement. Et puis vous obtenez donc le replay de l'atelier, 2h40, le support écrit de l'atelier, à peu près 54 minutes, je crois, d'audio supplémentaire de préparation au rituel, parce que voilà, donc dedans il y a des choses qui préparent le rituel, et puis ensuite la guidance elle-même canalisée avec des consignes pour amplifier le rituel avec des actes psychomagiques. Et celle-ci, elle dure 56 minutes. Voilà. Donc pour tout ça, de mémoire, j'ai dû mettre le prix à 37 €. Vous cliquez sur le bouton et vous avez accès à tout ça. Surtout, surveillez bien vos emails, vos spams, parce que souvent, les informations pour l'accès arrivent dans vos spams. Donc s'il y a un souci, vous entrez en relation avec le support et vous aurez toutes les informations. Donc, sous cette vidéo, vous allez avoir 2 liens. Vous allez avoir le lien vers la page que je vous invite à visiter et pourquoi pas aimer, de JC, qui s'appelle JC la BD sur Facebook, et le lien vers la possibilité de vivre cet atelier en replay et de réaliser ce puissant rituel de transmutation de vos mémoires patriarcales, pour une remise à zéro du compteur. Alors, si tout va bien, puisque les synchronicités, si quelque part dans votre futur, il y a une partie de vous libérée des mémoires patriarcales qui s'active dans votre présent, vous allez ressentir, vous allez tomber sur cette vidéo, et puis vous allez ressentir l'envie de le réaliser. Voilà, et vous sentirez ça dans le cœur et ça va se faire tout simplement. Mais voilà, pour permettre cela et pour éviter aussi qu'elles aillent s'inscrire à un atelier qui est terminé, je mets un nouveau lien et j'ai créé un espace membre où vous pourrez aussi lire les témoignages des autres femmes et puis venir mettre le vôtre dans les commentaires. Et puis s'il y a des questionnements, de venir voilà, me poser des questions et bien sûr je réponds. Il y a un petit suivi quand même qui continue après. Voilà, donc à tout bientôt. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi elle va parler, peut-être de ce fameux atelier de la roue des mages que j'ai envie de mettre en place, mais je ne sais pas encore si je vais le mettre sous forme d'atelier. Voilà, et puis en tout cas aussi sur des stages, mais qui sont déjà peut-être presque déjà tous remplis, mais je vais quand même vous en parler. Et puis ensuite, je vais vous parler du mythe de Narcisse. Donc, on a encore de bons moments à passer ensemble. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite... Alors, voilà, la question est... parce que là, je l'entends. Il y a quelqu'un qui me questionne, qui me dit « Oui, mais c'est pas trop tard pour réaliser... ce rituel du solstice alors qu'on est déjà 10 jours après ?» La réponse elle est non, parce que justement à l'intérieur de, comme c'est par audio, les énergies sont comme enfermées dans la boîte, je dirais, et au moment où clouc, vous déclenchez l'audio, ça se libère. Donc c'est comme un film. Quand vous allez voir un film au cinéma, voilà, vous avez des émotions, il se passe des choses en vous et vous vivez l'histoire. Et pourtant le film il a été réalisé par des acteurs et puis parfois quand ça vient des États-Unis par exemple, 1 an avant. Et puis, mais c'est au moment où il se déroule sur l'écran où vous vivez ce que vous avez à vivre avec ce film, où la musique
quand vous mettez de la musique, à chaque fois, ça vibre en vous, et pourtant, voilà, ça a été enregistré des années avant, hein, ou des mois avant, ou des jours avant. Donc, c'est le même principe. Ce qui est très important, c'est que moi-même, au moment où je réalise le rituel, je sois pouf dessous. Hein. Mais après, bah, je dirais en plus, cette porte des étoiles, porte des dieux, elle s'est ouverte, hein, au solstice, et même elle était en pré-ouverture à la nouvelle lune, mais avec Uranus, hein, qui passe en taureau, avec Chiron qui va, puisqu'il est l'intercesseur entre Saturne et Uranus, qui va passer en bélier en mai 2018, avec tous les éléments astro qui sont là. Voilà, elle est ouverte, mais le passage, hein, pas sage, il est libre. Hein, donc voilà. Alors, différentes personnes l'ont certainement ouvert. En tout cas, moi, je l'ai ouvert, hein, pour moi-même et pour d'autres femmes. Et il n'est pas trop tard pour vous d'aller réaliser ce passage. Et je pense que, bon, les énergies sont bien disponibles, au moins jusqu'au... Alors, je dirais peut-être Imbolc, hein, puisqu'après, on passe à la purification. Et j'ai d'autres rituels à partager. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si je le partage, c'est que c'est utile. Sinon, je dirais, bah non, c'est trop tard, c'est plus la peine. Hein, vous voyez? Donc, vous inquiétez pas. Et puis, il y a même des femmes qui étaient inscrites, enfin, à qui je l'ai offert, puisque il y a des femmes que j'ai tous les mois, donc elles l'ont eu gratuitement. Qui l'ont pas encore réalisé. Il y en a qui l'ont réalisé il y a quelques jours, il y en a qui l'ont fait plusieurs fois. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, et à chaque fois, il se passe des trucs. Donc, alors j'en profite aussi, je vous mettrai aussi un autre lien, celui de l'épousaille des ombres, puisque par synchronicité, c'est quand même sur cette information que JC est arrivé. Donc, je vais le rajouter, parce que... s'il y avait un ordre à réaliser, je vous invite, parce qu'il est très puissant, hein, c'est vraiment, les épousailles des ombres, c'est on plonge à l'intérieur de soi et on va les se relier avec toutes ces parties de nous qu'on a reniées. Et justement, elles ont été reniées en grande partie par les jugements qu'on s'est fait à soi-même au titre de l'image patriarcale souvent. Même si cette image patriarcale est véhiculée aussi par les femmes, donc par les mères. Hein, voilà. Donc... si vous avez un ordre à suivre, voilà, d'abord l'épousaille des ombres, et ensuite le rituel du solstice. Mais si vous voulez faire le rituel du solstice, juste lui, et ben tout est bien. Voilà, c'est comme vous le sentez. Mais je vous remets la proposition quand même, pour le cas où. J'aurais pu faire une troisième proposition et mettre, si vous prenez les deux, voilà, faire un prix spécial. Mais moi, ça me demande à chaque fois du temps de faire ces pages-là. Et bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, faites à votre rythme et comme vous le sentez à l'intérieur de vous. Alors, bah, cette fois-ci, c'est vraiment un au revoir. Et puis, j'aurais envie de vous dire, au moment où je vous dis au revoir, regardez cette image de cet archétype masculin solaire, petite lumière, soleil Invictus JC, et de ce nouveau patriarche sous forme d'abeille alchimique qui vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel. En tout cas, voilà, vous pouvez vous relier à ce nouvel archétype en vous, cette nouvelle image intérieure, vous ouvrir au champ des possibles afin que ça puisse se manifester dans votre vie et passer cette porte des étoiles. Je vous embrasse et vous dis à tout bientôt.